Voici un petit gilet court. Je vais vous le faire en tuto. Et nous allons voir avec le tuto toutes les pièces à faire. On se retrouve pour commencer le tuto. Nous allons avoir besoin, bien sûr, de la laine, qui se crochette entre 3, 3,5, 4. Il en faut presque 6 plots. La sixième, elle n'est pas finie. Un crochet de... Moi, je prends un crochet de 3, 5. Une paire de ciseaux et une aiguille pour entrer les fils. Nous allons commencer par le dos. Alors pour une taille 38-40, vous mesurez sur vous. Sinon, moi, pour une taille 38-40, je fais 91 mailles. Pour une taille 42-44, 99 mailles. Pour une taille 46-48, 107 mailles. Moi, je vais faire une taille de 42-44, ce n'est pas pour moi, bien sûr. Et voilà, on doit faire une chaînette et après des brides. Alors, on va faire un nœud. Hop. Et comme je vous disais, je vais faire 99 mailles. Vous faites la dimension que vous voulez. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, on se retrouve à la fin de la chaînette. Moi, je fais 99 mailles en l'air. Et nous nous retrouvons tout de suite après. Voilà, j'ai fait mes 99 mailles en l'air. On fait 3 mailles en l'air en plus. On fait un jeté. À partir du crochet dans la cinquième maille, alors 1, 2, 3, 4, 5, vous piquez, vous ramenez votre fil, vous faites un jeté, vous passez les deux premières mailles du crochet, vous faites un jeté et vous passez les deux dernières mailles du crochet. Ça fait une bride. Et vous faites un rang de bride. Tout le rang là, bride. Dans chaque maille en l'air. Et ça fera le nombre de brides que vous voulez en, en maille chaînée. Moi, c'est 99 brides que j'aurai. Et vous faites que des brides. On se retrouve à la fin de ce rang. Voilà, j'ai fini la fin de ce rang. Je tourne mon travail. Et là, je fais 3 mailles en l'air. Ça remplace la première bride. Plus une maille en l'air. Je fais un jeté. Je pique pas là. Je saute une bride. Et je vais à la suivante. Et je fais une bride. Une maille en l'air. Un jeté. Je saute une bride du rang précédent. Je vais dans l'eau, la suivante. Et je fais une bride. Une maille en l'air. Je saute une bride du rang précédent. Je vais dans la suivante. Et ça, on fait ça tout le rang. C'est le point de fantaisie sur 2 rangs. Et on se retrouve à la fin de ce rang. J'ai fini le deuxième rang. Le troisième rang. Troisième en l'air. Maille. Troisième. 3 mailles en l'air. Un jeté. Une bride dans l'espace. Un jeté. Une bride sur bride. Dans l'espace, une autre bride. Et vous faites ça jusqu'à la fin de ce rang. Voilà, vous faites que des brides. Ce motif est sur 2 rangs, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors vous répétez tout ça. Alors
hauteur que vous voulez. Moi, j'ai fait, pour faire le petit gilet court, j'ai fait 13 rangs. Et vous faites que des brides et un rang de points ajourés. Et on se retrouve à la fin du 13e rang. Voilà, j'ai fini mes 13 rangs pour le dos. Nous allons faire 8 mailles coulées. Alors, dans la suivante, une maille coulée, 2 mailles coulées, 3 mailles coulées, 4, 5, 6, 7 et 8. C'est pour faire l'emmanchure. Ensuite, vous faites 3 mailles en l'air, plus une maille en l'air pour faire l'ajouré. Vous faites un jeté, vous sautez une bride, vous allez dans la suivante, vous faites une bride. Une maille en l'air, vous sautez une bride du rang précédent et vous allez dans la suivante pour faire une bride. Nous sommes au 14e rang. Pour ceux qui veulent faire un gilet court, hein, si vous voulez faire un gilet plus long, vous pouvez le faire. Hein. Et vous faites ça jusqu'au comment dire ça, 8 brides avant la fin pour l'emmanchure de l'autre côté. Et nous nous retrouvons pour le rang suivant. Voilà, j'ai fini mon rang de l'emmanchure. J'ai laissé 8 brides, les 8 dernières brides. Et là, on tourne notre ouvrage et nous allons faire 3 mailles en l'air, un jeté et dans l'espace, une bride. Une autre bride sur la bride, une bride dans l'espace, une bride sur bride, une bride sur les... Voilà, ça donne ça. Alors vous faites, je vais compter mes ronds, je ne sais plus combien je n'ai fait. Hop, alors, jusqu'à l'épaule, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 rangs comme ça. Vous faites 16 rangs avec ce point-là, ce point fantaisie. Et ensuite, on se retrouve à la fin de ces 16 rangs. Voilà, j'ai fini mon 16e rang à partir de l'emmanchure. En tout, nous avons 29 rangs. Alors, quand on est à la fin du rang, vous faites une maille en l'air, vous coupez une longueur de fil, vous tirez sur la boucle et vous serrez bien. Voilà, le dos est fini. Maintenant, nous allons faire la moitié d'un devant. Alors, vous faites la boucle. Voilà. Hop. Et là, vous faites 51 mailles en l'air pour une taille de 42-44. Hein. Sinon, pour la taille 38-40, vous faites 47 mailles en l'air. Et pour la taille 46-48, 50 mailles, 55 mailles, pardon, en mailles en l'air. Alors, vous faites, moi je fais 51, pardon, mailles en l'air. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Plus 3 mailles en l'air qui remplacent une bride. À la 5e maille à partir du crochet, on pique et on fait une bride. Et vous faites tout le rang en bride. Vous faites le même motif que on vient de faire. Et vous faites que 3 rangs là. Ensuite, on va commencer les diminutions pour le devant. Que 3 rangs. Alors là, on fait que des brides. Ensuite, on fait les points ajourés et encore un autre rang bride. Et on se retrouve à la fin du 3e rang. Voilà, j'ai fini mon 3e rang. On tourne notre ouvrage. On fait une maille coulée. C'est pour faire le biais du devant. Vous faites 3 mailles en l'air, plus une pour l'ajourer. Et vous sautez une bride, vous allez dans la suivante et vous faites une bride. Une maille en l'air. Vous sautez une bride du rang précédent et vous faites dans la suivante une bride. Jusqu'à la fin de ce rang. Vous allez jusqu'au bout, hein. Jusqu'au bout là. Et tous les rangs, vous faites une diminution. Et pour comment dire, pour la taille 38-40, vous faites que 8 diminutions. Et pour les autres tailles, vous faites 10 diminutions. Hop là. Alors, une diminution à chaque rang, toujours du même côté. Et là, je fais le point ajouré. Hop là. Oui, je vais défaire mon rang. Je suis désolé. Parce que quand vous faites une diminution et quand vous avez des points ajourés comme ça, moi j'y pense jamais. Il faut que je fasse 2 brides à la suite. Comme vous voyez, là, bon, hop, 3 mailles en l'air. Désolé. Là, vous avez un point ajouré. J'ai fait une bride au niveau du point ajouré. Alors, il faut que je refasse une autre bride pour faire la bride en continu, là. Et je fais une... Et là, on commence le point ajouré. Désolé. J'oublie souvent ça. Quand c'est que des brides, ça va. Ça se voit pas. Mais quand il y a des points ajourés, il faut suivre le modèle d'en dessous. Pour que les ajourés s'alignent. Autrement, ça fera un décalage et ça fera pas joli. Alors, j'ai mieux défaire. Voilà, on fait des erreurs. Ça fait des années que je fais du crochet, mais je fais encore des erreurs. Et c'est ceux qui font rien, qui font pas d'erreur. Comme ça, j'oublie pas de vous le dire que et défaire et refaire, c'est du travail, comme on dit.
nous arrivons à la fin de ce rang. Voilà, ça tombe bien. Voilà. Alors vous finissez par la bride, là, vous sautez la bride du rang précédent, et dans les 3 mailles en l'air qui remplacent la bride, vous faites une bride. Là, vous faites 3 mailles en l'air, et vous faites que des brides. Mais vous laissez une bride à la fin, pour faire la diminution, bien sûr. Vous crochetez pas la dernière bride. Celle-là. Vous crochetez pas les 3 mailles en l'air. C'était pour faire le petit biais, pour continuer le pied. Vous arrêtez dans l'espace. Vous faites que une bride dans l'espace. Et vous faites comme ça pendant 13 rangs et on se retrouve pour l'emmanchure. Voilà, j'ai fini mon 13e rang et j'ai fait mes 10 diminutions. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est fini les diminutions. Pour ceux qui font une plus petite taille, c'est 8 diminutions. Alors, là, on va faire 4 mailles en l'air. On saute une bride du rang précédent. On pique dans la suivante. On fait une bride. Et là, dans ce rang-là, on va faire l'emmanchure. On va pas crocheter les 8 dernières brides du rang précédent. Et à partir de l'emmanchure, vous faites 16 rangs. En tout, ça fera 29 rangs. Hop là. Peut-être je n'ai fait de trop là. 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. On arrête. Vous laissez les 8 dernières brides. Vous ne les crochetez pas. Vous tournez votre travail. 3 mailles en l'air. Et bride dans l'espace. Une bride sur bride. Une bride dans l'espace. Et ainsi de suite. Et vous faites ça pendant 16 rangs. En tout, vous aurez 29 rangs, comme le dos. Et après, on se retrouve à la fin du dernier rang. Voilà. Alors, j'ai fini le premier demi-devant, la moitié du devant. Et j'ai commencé l'autre côté du devant. Là, c'est l'endroit. Là, c'est l'envers. Là, c'est l'endroit aussi. Alors, on va, si vous voyez, j'espère que vous voyez là. On va faire le biais de ce côté-là. Alors, là, on tourne notre travail. On va faire le rang ajouré. Alors, 4 mailles en l'air. On va faire un bride. Et vous sautez les brides, la bride du rang précédent. Vous faites pareil, mais en sens contraire du premier. Pour les diminutions. Autrement, si vous mettez un côté en droit et un côté en vert, ça va pas faire très joli, personnellement. Et vous faites ça jusqu'à l'avant-dernière bride du rang précédent. Parce que la dernière bride, les 3 mailles en l'air qu'on a là, qui remplacent une bride, faut pas la crocheter.
sommes bien presque arrivés. Voilà. Là, il vous reste 2 brides. Là, on vient de finir d'une bride. Alors, on va pas faire un ajouré. On va faire une bride. Comme ça. Voilà. Vous tournez votre ouvrage. Vous faites 3 mailles en l'air. Non, pardon. Oh, je me trompe. Vous faites une maille coulée pour faire le biais. 3 mailles en l'air. Et vous faites que des brides. Et vous faites ça jusqu'au 13e rang. Comme là. Au 13e rang. Et ensuite, vous faites l'emmanchure. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, c'est comme ça. L'emmanchure. Après, c'est toujours tout droit. Et ça sera pareil. Vous faites ce côté-là le même nombre de diminutions que vous avez fait à celui-là. Pareil, les deux. Et vous coupez le fil. Et la deuxième moitié du devant sera finie. Et on se retrouve pour les manches. Voilà, j'ai fini mon deuxième devant. Maintenant, nous allons commencer par une manche. Alors, pour la manche, on va faire 65 cm, 65 mailles en l'air. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous retrouvons à la fin des 65 mailles en l'air. Voilà, j'ai fait les 65 mailles en l'air. Et maintenant, on va faire un rang de brides. Alors, on commence par 3 mailles en l'air. Et au bout de la 5e maille, à partir du crochet, on fait une bride. Alors, les brides, que des brides. Et on se retrouve à la fin de ce rang. Voilà, j'ai fini mon rang. Alors, j'ai déjà fait une manche, je vais vous faire voir. Moi, j'ai fait des manches 3/4. Ça arrive à milieu, après coude, à l'avant-bras. Alors, j'ai fait la manche là, avec la bordure. Alors, si vous voulez plus long, la manche, vous pouvez, mais il faudra se rendre compte qu'il y a une bordure après. Alors, j'ai déjà fait la manche là. Et ensuite, comme là on a fait le premier rang, on fait des augmentations pendant 8 rangs. Alors là, je vais commencer l'augmentation. 3 mailles en l'air. Vous faites une augmentation de la première. Vous faites une maille en l'air et une bride. Vous sautez une bride du rang précédent et dans la suivante, vous faites une bride. Une maille en l'air. Vous sautez la bride du rang précédent et dans la suivante, vous faites une bride. Et vous faites des augmentations à chaque extrémité.
ce rang et vous faites une augmentation. Vous tenez votre ouvrage, 3 mailles en l'air, une augmentation, et là vous faites que des brides. Alors, pour la manche, vous faites pendant 8 rangs des augmentations à chaque rang. Et ensuite, vous faites normal, ce point, jusqu'à la longueur que vous voulez comme manche. Moi, j'ai fait 18 rangs. Et nous nous retrouverons pour faire la bordure. Voilà, j'ai fait une partie de la manche. Alors maintenant, on va faire la bordure, comme j'ai fait à l'autre manche. Voilà. Alors, on fait une boucle. Hop. Et on vient piquer à la première bride. On prend l'ouvrage à l'envers, bien sûr. En bas de la manche. Alors, 3 mailles en l'air. Une bride de la maille suivante. 3 mailles en l'air. Les premières 3 mailles qu'on a fait là, ça remplace une bride. Alors, là, 1, 2, 3, on saute 3 mailles. Et dans la suivante, on fait une bride. Dans la suivante, on fait une bride. Et dans la suivante, une autre bride. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. À jeter. On saute 3 mailles. 1, 2, 3. Et dans la quatrième, on pique, on fait une bride. Dans la suivante, une bride. Et dans la suivante, une bride. 3 mailles en l'air. On saute 3 mailles. Dans la quatrième, on pique, on fait une bride. Dans la suivante, une bride. Et dans la suivante, une autre bride. 3 mailles en l'air. Et vous faites ça jusqu'à la fin de ce rang. Et on se retrouve à la fin de ce rang. Voilà. À la fin, on se retrouve avec 2 brides, comme le début. On tourne notre ouvrage. On fait 3 mailles en l'air qui remplacent une bride, plus une. Ensuite, vous allez dans l'espace suivant. Vous faites 3 brides dans l'espace. 3 mailles en l'air. 3 brides dans l'espace suivant. 3 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, 3 brides. 3 mailles en l'air. 3 brides dans l'espace suivant. 3 mailles en l'air. 3 brides dans l'espace suivant. 3 mailles en l'air. 3 brides dans l'espace suivant. 3 mailles en l'air. 3 brides dans l'espace suivant. 3 mailles en l'air. 3 brides dans l'espace suivant. 3 mailles en l'air. 3 brides dans l'espace suivant. 3 mailles
brides dans l'espace suivant. 3 mailles en l'air. 3 brides dans l'espace suivant. Une maille en l'air. Là, on arrive à la fin et on fait une bride. On tourne notre ouvrage. Une maille en l'air, une maille serrée dans la bride du rang précédent, 3 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, 3 brides. 3 mailles en l'air. Et dans le même espace, 3 brides. 3 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, une maille serrée. Voilà, ça donne ça. 3 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, 3 brides. 3 mailles en l'air. Dans le même espace, 3 brides. 3 mailles en l'air. Une maille serrée dans l'espace suivant. 3 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, 3 brides. Et vous faites ça jusqu'à la fin de ce rang et on se retrouve après. Voilà, j'ai fini mon rang, on tourne l'ouvrage et là, on fait une maille en l'air, une maille serrée dans la maille serrée du rang précédent et une maille en l'air et là, on fait des doubles brides, c'est-à-dire on fait 2 jetés sur le crochet, on pique entre dans l'espace là, vous revenez avec votre fil, vous faites un jeté, vous passez les 2 premières, vous faites un jeté les 2 suivantes, vous faites un jeté les 2 dernières. 2 jetés, on pique dans le même espace et on passe 2 en 2 les mailles. Et vous en faites 8 comme ça. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une maille en l'air. On pique de la maille serrée du rang précédent et on fait une maille serrée. On fait une maille en l'air. Et on fait 8 doubles brides. 2, hop là. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une maille en l'air, une maille serrée sur la maille serrée du rang précédent, une maille en l'air et 8 doubles brides dans l'espace suivant. 4, 5, 6, 7, 8. Une maille en l'air, une maille serrée dans la maille serrée suivante, une maille en l'air, 8 doubles brides, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
maille serrée suivante, une maille en l'air et double bride. Voilà. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et 8. Une maille en l'air et une maille serrée dans la dernière maille serrée du rang précédent. On tourne l'ouvrage. On fait une maille en l'air, on pique dans la première maille serrée, on fait une maille serrée. Là, dans la première double bride qu'on a fait, là, on pique dedans, on fait une bride. Deux mailles en l'air, une bride dans la double bride suivante, deux mailles en l'air, une bride dans la double bride suivante. Vous faites 8 fois, en tout ça fait 8 fois qu'on fait ça. Deux mailles en l'air, plus une bride dans la double bride suivante. Dans toutes les doubles brides suivantes, vous faites une bride. Oh, je lui fais combien là? 7, encore une. Ensuite, vous allez dans la maille serrée suivante et vous faites une maille serrée. Et vous continuez le même système. N'importe quoi, je fais une maille en l'air, moi. Une maille serrée dans la maille serrée suivante. Voilà, ça donne des petits coquillages. Et vous faites ça jusqu'à la fin de ce rang. On se retrouve à la fin de ce rang. Voilà, j'ai fini le rang, on tourne notre ouvrage. Et le dernier rang maintenant. Ce sera le dernier rang. On fait une maille en l'air, une maille serrée dans la maille serrée du rang précédent. On fait un jeté, on saute le premier espace. On a fait les deux brides là. On va au deuxième espace. On fait 3 brides dans l'espace. Non, 2 brides, pardon. 2 brides dans le même espace. 3 mailles en l'air. Vous avez vu là, vous avez 2 petites mailles là. Et vous piquez dans les deux comme ça. Et vous faites une maille coulée. Et ça fait un picot. Et on refait dans le même espace 2 brides. Un jeté. Vous sautez un espace, vous allez dans le suivant. Vous faites 3 brides là, du coup. Vous faites un picot, 3 mailles en l'air. Vous piquez dans les deux brins des mailles là et vous faites une maille coulée. 3 brides dans le même espace. Vous sautez un espace, vous allez dans le suivant. Vous faites 2 brides. 3 mailles en l'air. Vous piquez dans les deux brins. Une maille coulée et 2 brides dans le même espace. Vous faites un jeté, vous allez pas dans le premier espace de votre coquillage, le prochain espace. Et voici que ça donne.
bien sûr, une maille coulée. Et 2 brides dans le même espace. On saute un espace, vous allez dans le suivant. Vous faites 3 brides. Un picot. 3 brides dans le même espace. Et vous faites ça jusqu'à la fin de ce rang. Vous sautez un espace, vous allez dans le prochain espace, vous faites 2 brides, un picot, deux brides dans le même espace. Vous faites ça jusqu'à la fin de ce rang. Vous faites à la fin de ce rang une maille en l'air, vous coupez le fil et vous tirez la boucle. Et on va continuer pour la suite. Voilà, j'ai fini mon dernier tour. J'ai fait une maille en l'air, je tire sur mon fil. Et voilà. J'ai fait en dernier la bride, hein, comme au début. Voilà. La manche est finie. Vous faites une deuxième identique, bien sûr. Moi, je l'ai déjà faite. Maintenant, nous allons faire, pour fermer le devant du gilet, moi j'ai fait des petites cordelettes. Vous pouvez mettre un fermoir ou une pression ou un bouton comme vous voulez. Alors, moi je vais faire la petite cordelette. Alors, on laisse une longueur de fil au début et on va faire une boucle. Voilà. Une maille en l'air. Vous mettez votre fil au-dessus du crochet. Vous allez chercher l'autre fil derrière. Voilà. Le fil, on a laissé une sacrée longueur. On passe dessus le crochet. Vous prenez l'autre fil vers la pelote et vous faites une maille serrée. Vous mettez par-dessus le fil. Et vous en faites 60 comme ça. Alors là, je n'ai fait 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 18, attendez. 19, 20, 21. Alors vous faites ça pendant 60 fois et on se retrouve pour la suite. Alors voilà, j'ai fait mes 2 petits cordelettes là, 60 fois le point que je vous ai montré. Ensuite on va coudre là. Alors pour les manches, à coudre le côté bien sûr, vous faites les points en face comme ça. Voilà, comme ça. À coudre les deux. Et ça c'est le dos où j'ai fait bouger. Coudre l'épaule de chaque côté. Voilà. Et le côté à coudre aussi. Alors je vous laisse faire ça. Et puis coudre bien sûr les manches. Voilà. Pour faire, il y a encore à faire la bordure comme les manches et le tour en maille serrée. On se retrouve après.
laisse coudre. Et moi aussi, je vais coudre. Et voilà. Voilà, j'ai tout cousu partout, les manches. J'ai même rencontré mes fils. Alors, vous prenez le bas du gilet à l'endroit. Hop. Vous faites une boucle. Et vous faites comme les manches, hein. C'est le même motif. Vous prenez la première bride. Vous faites une maille coulée. Et là, 3 mailles en l'air. La prochaine, une bride. 3 mailles en l'air. Les 3 mailles en l'air, ça remplace une bride, hein. Comme les manches. Vous sautez 3 mailles là, en bas du gilet, et vous faites une bride. Dans la maille suivante, une autre bride. Dans la maille suivante, une autre bride. Le motif est pareil que les manches. Vous faites pareil que les manches. Et ensuite, on se retrouve à la fin du rang du motif. Et après, on va faire le tour en maille serrée, le tour du col et le devant. Bon, maintenant, on va faire la finition, c'est-à-dire faire des mailles serrées tout autour du col et le devant là. Alors, je vais mettre la caméra comme il faut. Voilà, excusez-moi. On va faire des mailles serrées et c'est la finition. Et, coudre aussi les petites bandes là pour attacher devant. Alors, je cherche le bout de ma laine. Voilà. Hop. On fait une boucle. Hop. Le crochet. Et on pique dans la 3e maille qui compte comme une bride. Et vous répartissez les mailles serrées. Ça, c'est selon comment on crochette, si c'est large ou pas. Moi, j'en fais 2 là. Une. Voilà. Et vous faites que des mailles serrées tout le tour. Et vous piquez bien dans les mailles. Sinon, ça fait pas très joli si vous piquez entre les deux là. Ça fait un trop gros trou. Vous piquez dans les mailles. Moi, j'en fais environ 200. J'avais compté sur l'autre, le rose, le gilet couleur vieux rose. Voilà. Et vous faites ça tout le tour. Et on se retrouve pour attacher les petits cordons de chaque côté. Alors voilà, j'ai fait mon tour de maille serrée. Maintenant, je vais attacher des petits cordons. Hop. Je les attache au niveau du premier et deuxième motif qu'on a fait. Ça, c'est le premier motif qu'on a fait. Et ça, c'est le deuxième. Alors, le deuxième, il partait de là. Et le premier, de là. On fait entre les deux. Voilà. Et on coud solidement. Le plus solidement possible. Voilà.
coupe le reste du fil. Voilà. Bon ben voilà. L'autre cordonnette je l'avais fait avant, le petit cordon. Il est fini. J'espère que ça vous a plu. C'est un petit haut magnifique hein, pour moi personnellement. Et voilà. C'est fini. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi.